Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous protège. Je prie que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous tous. Que la paix du Seigneur dans votre maison, que la paix du Seigneur dans votre ministère, que la paix du Seigneur dans votre santé, que la paix du Seigneur où que vous soyez, que la paix du Seigneur dans ta famille, que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous tous. Je vous salue au nom précieux puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Assis aux droites du Père, intercédant à ta faveur, il défend ta cause. En son nom, je prie que Dieu te bénisse et que l'Éternel te garde. Alors, je suis votre frère, si vous voulez, apôtre Jérémie Matondo. J'ai béni l'Éternel de m'accorder encore ce matin cette faveur d'être devant vous pour parler de sa part. Vous voyez, je ne suis pas meilleur que vous, là c'est la vérité, mais il m'a fait juste grâce et j'assume cela. Je vais parler de sa part encore ce matin, et surtout que poussé par son esprit. Alors, nous avons que moins de 20 minutes pour parler de la part de Dieu, pour écouter Éternel. Père, merci de nous parler. Merci Esprit Saint de nous parler, de nous faire du bien. Au nom de Jésus, Amen. Je lis la Bible rapidement, vous pouvez lire avec moi, Psaume 126, et nous lirons juste dans les premiers versets. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. La parole du Seigneur. Alors, écoutez-moi très très bien, peuple de Dieu. Je vais essayer de préparer la table pour vous donner ce que Dieu a prévu pour vous ce matin. La Bible nous dit ceci: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. La Bible ne nous dit pas que quand l'Éternel ramènera. Parce que quand on dit ramènera, c'est dans le futur. Mais ici, la Bible nous dit ramena. C'est-à-dire, c'est dans le passé simple. Vous voyez, c'est quelque chose qui était déjà fait. C'est quelque chose qui était déjà vécu. Le peuple d'Israël est assiégé quelque part. Il s'est mis dans la nostalgique. Il y réfléchissait comment est-ce que l'autre fois, ils étaient des prisonniers. L'autre fois, ils galéraient et que l'autre fois aussi, l'Éternel les a ramenés dans la liberté. Alors, comme je disais, je vais nous présenter ce que Dieu a prévu pour vous ce matin comme message, mais permettez-moi d'embellir un peu la chose, permettez-moi de planter un peu les décors, vous voyez, de préparer la table et après, je vais vous présenter la nourriture que Dieu a prévue pour vous, le message que l'Éternel a prévu pour vous. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, à tout moment, vous allez repérer ce visage devant vous, soyez-vous rassurés que l'Éternel a préparé quelque chose pour vous. Alors, il faut comprendre que dans le livre des prophètes Jérémie, chapitre 29, si vous lisez dans le 10e verset, avant d'y arriver dans le 11e verset, là où le prophète dit, je connais les projets que l'Éternel a formés sur vous. Mais dans le 10e verset, le prophète a commencé déjà à dire ceci. Quand les 70 ans sera écoulé, écoutez-moi très bien, les prophètes prophétisaient ce jour-là, ils disaient,
quand les 70 ans seront écoulés, alors, à bas, la Bible rajoute pour dire, je vous rassemblerai, je ramènerai les captifs de Sion. Je vais répéter cela. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, avant d'y arriver dans le 11e verset, là où la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais dans le 10e verset, le prophète a dit ceci. Quand les 70 ans, c'est-à-dire 70 ans, quand les 70 ans seront écoulés, l'Éternel vous rassemblera. L'Éternel ramènera les captifs de Sion. Il faut comprendre qu'au moins 3 fois que Israël a rentré dans l'esclavagisme, dans la captivité, au moins 3 fois. Mais celui qui était remarquable, c'était au moment du roi Sédécias. Si vous lisez dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, vous allez voir comment est-ce que les prophètes parlent, vous voyez, avant qu'on arrive, avant que l'Éternel te forme dans le ventre de ta mère. La Bible nous montre le dernier roi, le roi Sédécias. Alors, c'était au temps de ce roi que Israël a pénétré dans l'esclavagisme pour subir au moins 70 ans pour confirmer la prophétie des prophètes Jérémie dans Jérémie chapitre 29 dans le 10e verset. Là où le prophète dira, après les 70 ans seront écoulés, l'Éternel ramènera. Là c'était promesse dans le futur. Il parla au peuple d'Israël ce qui arrivera. Tandis que dans le psaume 126, dans le premier verset, là où nous venons de lire, là, ce n'est plus une promesse. Là, ce n'est pas aussi dans le présent. C'est déjà du vécu. C'est-à-dire ce que Dieu les a promis par la bouche du prophète Jérémie, ils ont déjà vécu ça. Ils ont déjà vu ça. Alors, ils sont devenus maintenant nostalgiques. Vous voyez, maintenant, il dit, oh là là, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion. Je vous ai dit, je vais vous porter le message que Dieu m'a donné pour vous. Personnellement, je vais vous donner cela. Mais permettez-moi déjà de préparer la table. Alors, il faut comprendre ceci. Lorsqu'on parle d'un captif, c'est-à-dire on parle d'un prisonnier. Lorsqu'on dit que tu es captif, en réalité, on te dit que tu es prisonnier. Or, lorsqu'on dit aussi que tu es captif, c'est-à-dire que tu es privé de certaines libertés. Je répète, quand on dit que tu es captif, c'est-à-dire que tu es prisonnier. Or, déjà, en réalité, un prisonnier est privé de certaines libertés ou de beaucoup de libertés. Alors, retenez ceci. On devient captif souvent suite à une guerre. Je vais répéter encore. Souvent, on devient un captif suite à une guerre. Vous voyez, Israël avait fait la guerre avec Babylone. Après leur échec, les Babyloniens ont pris Israël avec leur roi Sédécias. D'ailleurs, il était mort là-bas, il était tué là-bas, à Babylone. Vous voyez, Israël a rentré dans la captivité. Donc, ce que je vais nous faire comprendre, lorsqu'on dit captif, c'est-à-dire que tu es prisonnier, privé de certaines libertés. Écoutez-moi très très bien. Bientôt déjà, je vais m'arrêter. Écoutez, je ne sais pas comment est-ce que votre situation a été détériorée. Je ne sais pas tu as subi quelle guerre pour que tu sois privé de certaines victoires, de certaines bénédictions. Je ne sais pas quelle guerre que tu as subi pour que tu sois privé de mariage. Je ne sais pas quelle guerre que tu as subi pour que tu sois privé de ces enfants que tu cherches. Je ne sais pas tu as subi quelle guerre de ta famille ou en dehors de ta famille. Je ne sais pas moi, dans la société, pour que tu sois privé de ce travail. Je ne sais pas si tu as subi quelle guerre pour que tu sois privé de cette prospérité que tu as attendue longtemps. Je ne sais pas si tu as subi quelle guerre
pour que tu rencontres ces combats dans votre ministère. Je ne sais pas d'où ça venu cette guerre, mais au moins j'en sais quelque chose, que le monde entier est sous l'emprise des puissances et du malin. Je répète encore, ne cherchez pas à comprendre là où ça venu la guerre, parce que dès lors que tu es sur la terre, la Bible déclare que le monde que tu est sous l'emprise des puissances et du malin. Mais écoutez-moi très très bien, peu importe là où la guerre est venue, je dis peu importe là où la guerre est venue. Je disais peu importe là où la guerre est venue. Peu importe là où le combat est venu. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel m'a envoyé pour te dire ceci. Soyez prêts de recevoir ce message. Je dis soyez prêts maintenant de recevoir le message que l'Éternel a prévu pour vous. Homme de Dieu, servante de Dieu. Je ne sais pas si je parle avec qui. Je ne calcule pas si je parle avec qui. Mais je sais que ce message est pour un homme de Dieu. Je sais que ce message est pour une servante de Dieu. Je crois fermement. De la même manière, l'apôtre Paul a été envoyé pour les nations. De la même manière aussi, l'apôtre Pierre a été envoyé pour les Juifs d'abord. Alors moi, l'Éternel m'a choisi et il m'a envoyé pour son peuple. Alors là maintenant, je m'adresse à vous, peuple de Dieu. Je m'adresse à vous, enfants de Dieu. Je m'adresse à vous qui craignez le Dieu. Je m'adresse à vous qui priez toujours l'Éternel. Je m'adresse à vous qui cherchez l'Éternel. Je m'adresse à vous qui êtes en train de gêner, pleurer, supplier l'Éternel. Je m'adresse à vous qui cherchez l'Éternel par vos moyens, par de l'argent, par vos offrandes, par vos dîmes, par vos sacrifices. Maintenant, écoutez ce que Dieu m'a donné comme un message de vous porter. La Bible déclare ceci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme un peuple qui fait un rêve. Je voulais te dire ceci. Est-ce que tu as déjà dormi et que tu as rêvé beaucoup d'argent? Mais quand tu te réveilles le matin, oh, tu manques même 1 euro. Est-ce que tu as déjà dormi et que tu as rêvé et que tu as de belles enfants, de beaux enfants? Mais quand tu te réveilles, tu es toujours stérile. Tu manques toujours des enfants. Est-ce que tu as déjà dormi et que tu rêves que tu prêches une grande foule et que l'Éternel t'utilise par des miracles et que les morts sont ressuscités, voire même. Mais quand tu te réveilles le matin, oh, tu prêches que dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas même les membres. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà dormi et que tu rêves? L'Éternel te fait entourer avec des hommes de Dieu que lui, il a enlevé. Lui, il a élevé. Est-ce que tu as déjà dormi et que tu rêves que tu as beaucoup d'argent, mais le matin, tu n'as pas même 1 euro? Écoutez, l'Éternel m'a envoyé pour te dire ceci. Cette fois-ci, ça sera une réalité. Oh, je viens te dire ceci. Cette fois-ci, tu toucheras des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce que l'Éternel a déjà fait. La Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel ramena, quand l'Éternel ramena, c'est déjà fait. C'est déjà dans le passé simple. Alors, je viens te dire ce que l'Éternel a déjà signé au ciel. Je viens te parler ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Cette fois-ci, ça sera une grande réalité. Tu es rentré dans cet mariage. Et laisse-moi te conseiller. Lorsque tu rentreras dans cet mariage, protégez cet mariage. Gardez cet mariage, car c'est votre bénédiction. Laisse-moi te dire que cette fois-ci, ça sera la réalité et que tu as des enfants. Écoutez, tu porteras des enfants et lorsque tu regarderas tes enfants, lorsque tu garderas ton enfant, tu prieras, tu chanteras comme Israël. Tu diras, lorsque l'Éternel m'a donné cet enfant, oh, lorsque j'ai demandé cet enfant dans la prière, tu diras comme le peuple d'Israël, lorsque j'ai demandé cette entreprise à l'Éternel, lorsque j'ai désiré cette affaire, lorsque j'ai demandé l'argent à l'Éternel, lorsque j'attendais longtemps cette élévation. Écoutez,
L'Éternel m'a envoyé pour te dire, tu parleras comme le peuple d'Israël, mais ça sera déjà dans le passé, parce que l'Éternel a déjà accompli cela. Écoutez-moi très bien, l'Éternel te fera asseoir avec des grands, et lorsque tu regarderas que c'est toi vraiment qui es assis avec des grands, et tu parleras comme Israël, lorsque l'Éternel me ramena pour me faire asseoir avec des grands. Écoutez, ils étaient l'autre fois des captifs. L'Éternel les a promis que vous allez quitter dans cette captivité. Je voulais dire à quelqu'un, de la même manière, Dieu a permis que tu passes dans cette situation. De la même manière, l'Éternel a permis que tu souffres quelques moments. De la même manière aussi, l'Éternel veut te glorifier. Et pendant que je parle, laisse-moi te dire, Dieu a déjà fait cela. Bien-aimé, je ne parle pas en vain, mais je viens te porter ce que l'Éternel a prévu déjà pour vous. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Que les hommes veulent ou pas, je te parle de la part de l'Éternel. Dans les jours qui viennent, tu chanteras comme Israël lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel te rendra nostalgique. Je répète encore, dans les jours qui viennent, Dieu te rendra nostalgique. Quand tu regarderas ta situation, bien-aimé, tu ne croiras pas, tu te diras, est-ce que c'est moi vraiment qui a beaucoup d'argent aujourd'hui? Bien-aimé, tu diras, est-ce que c'est moi vraiment qui est devenu aujourd'hui utile? Moi que l'autre fois j'étais inutile aux yeux de tous. Moi que l'autre fois on m'a rejeté. Moi que l'autre fois on m'a humilié. Moi que l'autre fois on a cherché ma honte. Bien-aimé, tu te diras, est-ce que c'est moi vraiment aujourd'hui que l'Éternel a rendu valeureux? Est-ce que c'est moi vraiment aujourd'hui que l'Éternel a glorifié? Est-ce que c'est moi vraiment aujourd'hui que l'Éternel a élevé? Est-ce que c'est moi vraiment aujourd'hui que l'Éternel a béni? Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera comme dans un rêve. Mais cette fois-là, ça ne sera pas un rêve. Ça sera une réalité, oui. Et cause à la réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Et cause à la vraiment yonde nzamba tomboli. Et cause à la vraiment yonde nzamba pesi libana ya solo. Et cause à la vraiment yonde nzamba pesi bana. Et cause à la vraiment yonde nzamba pesi kimia. Et cause à la vraiment yonde nzamba pesi valeur. Et cause à la vraiment yonde nzamba tomboli. Et ça sera comme dans un rêve. Mais ça ne sera plus rêve, ça sera une grande réalité. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sera comme dans un rêve, mais ça sera cette fois-là une grande réalité. Ça sera la réalité que Dieu a béni ta famille. Ça sera la réalité que tu es maintenant en France. Vous voyez comme dans un rêve, l'autre fois tu souffrais quelque part, l'autre fois tu galérais quelque part. On dirait que tu n'arriveras pas, mais on dirait... Mais aujourd'hui, tu es en France. Aujourd'hui, tu es en Europe. Dieu t'a fait faveur. De la même manière aussi, ce que tu as demandé longtemps, ce que tu as prié longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, étant que prophète de l'Éternel, Dieu a déjà mis ça à votre disposition. Ça sera comme dans un rêve. Et préparez-vous de chanter. Car la Bible déclare, le jour que Israël a été sorti de cette captivité, ils ont chanté à la gloire de Dieu. Ils ont chanté les louanges pour l'Éternel. Laisse-moi te dire, dans les jours qui viennent, tu chanteras pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, dans les jours qui viennent, oh, tu dois sourire. Et cet sourire, ça sera pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, oh, la honte changera le camp. L'humiliation changera le camp. Ça ne sera plus dans votre camp, mais ça sera dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tes adversaires, dans le camp de ceux qui ont cherché ta honte, dans le camp de ceux qui ont cherché ta perte. Cette fois-ci, bien-aimé, tu ne plairas plus. Oui, tu peux pleurer, mais ça sera larmes de joie parce que tu n'arriveras pas à supporter cette bénédiction. Tu ne croiras jamais que c'est toi, oui, mais ça sera toi réellement. Lorsque Dieu ramena les captifs de Sion, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Bien-aimés, préparez-vous de chanter un cantique nouveau, car c'est ce que l'Éternel a déjà fait pour vous. Ce matin, l'Éternel m'avait envoyé pour te dire, le moment a sonné. Le moment de Dieu a sonné pour votre vie. J'ai dit, le moment de gloire
a sonné pour toi. Le moment de bénédiction a sonné pour toi. Ne te regarde pas aux alentours de toi. Écoutez ce que Dieu te parle. Je dis, écoutez ce que l'Éternel te parle. Le moment est venu. Tu dois parler comme Israël. Dieu te rendra nostalgique. Bien aimé, tu verras que ce n'est pas un travail d'inutile de faire la prière. Bien aimé, tu comprendras que ce n'est pas quelque chose de moindre d'invoquer l'Éternel, de chercher l'Éternel, de supplier l'Éternel, de pleurer à l'Éternel, de demander à l'Éternel. Tu comprendras que ce n'est pas quelque chose de moindre. Parce que cette fois-là, l'Éternel a décidé de te faire du bien. J'étais venu pour te porter cette prophétie. J'étais venu pour te porter ce message que ça fait déjà beaucoup de bruit. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, ça sera une réalité cette fois-ci. Ça ne sera plus dans un rêve, mais ça sera réalité. Ça sera réalité. Vous voyez, l'autre fois, on a mwana na ndoto. Non, cette fois-ci, on met ma mwana, on bandit sur le ndoto bande kolota. Mais c'est déjà réalité, vous voyez. Cette fois-ci, nous avons appelé ça yombongo. Aussi, penza mbongo, sur on bandit qu'on raisonnait que l'autre fois, tu manquais même 1 euro. Cette fois-ci, nous avons appelé ça libala wana. Est-ce que tu as au côté de libala ngo? Au comprendre avec ndam na vana libala. Au bandit au c'est que l'autre fois, aux gens qui sont célibataires, c'est ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Cette fois-ci, tu dois prêcher une grande foule. Ça ne sera plus dans un rêve, ça sera une réalité. Cette fois-ci, au sambe la porte mon koufi, quoi. Ça ne sera plus dans un rêve, mais ça sera la réalité. Que Dieu te bénisse, que l'Esprit de Dieu continue à te faire du bien. Au nom de Jésus, shalom, shalom.